allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux exprimer des quantités ». On est dans la séquence sur l'Inde, India. Avant toute chose, il va falloir distinguer les dénombrables et les indénombrables. Les dénombrables, eh bien, c'est ce que l'on peut compter. Les livres, les fleurs, les arbres. Les indénombrables, ça va être les notions abstraites comme le bonheur, l'amour et aussi ce qu'on compte pas, ce qui est en vrac, hein, comme le thé ici que j'ai utilisé, donc pas les sachets de thé, mais le thé en général, le sable, l'eau. Donc si on veut parler d'une quantité qui va être imprécise pour dire du, de, la, des, alors que ce soit des dénombrables ou des indénombrables, on va utiliser some. I have some books. J'ai des livres. On dira aussi I want some tea. Je veux du thé. Attention, si on veut dire du, de, la ou des, mais dans une question, alors il faudra utiliser any. Have you read any books? Est-ce que tu as déjà lu des livres? Do you have any tea? Est-ce que tu as du thé? Maintenant, si je veux dire pas de, donc une quantité négative, là je vais employer any dans les deux cas. I haven't read any books. Donc je n'ai pas lu de livres. Ou je peux dire I don't have any tea. Je n'ai pas de thé. Maintenant, je veux dire beaucoup. Là, je veux employer soit many, soit lots of pour les dénombrables. Attention, pour les indénombrables, ce sera much ou a lot of. Donc, c'est un peu différent. Je reprends toujours mon exemple avec books. Donc là, ici, I have many books. J'ai beaucoup de livres. Donc là, si je veux parler du thé, je vais dire This morning, I drank a lot of tea. Ce matin, j'ai bu beaucoup de thé. Maintenant, je veux parler d'une petite quantité. Alors, je vais utiliser pour les dénombrables a few, quelqu'un. I take a few books in my bag. Je prends quelques livres dans mon sac. Si c'est pour un indénombrable, là on dira a little. I bought a little tea for my mom. Enfin, si je veux dire assez, alors je vais utiliser enough, que ce soit pour les dénombrables ou les indénombrables. I have enough books. Effectivement, j'ai assez de livres chez moi, j'en ai partout. I have enough tea. Par exemple, j'ai assez de thé dans ma tasse. Hein, c'est suffisant. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi, voici quelques phrases qu'il va te falloir traduire en anglais. Comment vas-tu dire? Hier, j'ai acheté du curry indien. Sachant que là, on parle du plat, hein, du curry, le plat curry, pas l'épice. Donc, si je précise ça, c'est qu'ici, il s'agit soit, de toute manière, que ce soit un dénombrable ou un indénombrable, ce sera la même chose. Mais souvent, quand on dit un curry indien, eh ben, on parle pas de l'épice, là, on va parler du plat. Manger un curry, par exemple. Yesterday, bought, comme ça, bought, some. Donc on a dit c'était pareil, là si c'était de l'épice ou si c'était le plat. En l'occurrence, ici je voulais dire le plat. Some Indian curry. Voilà, donc some, on a dit du curry indien. Que ce soit dénombrable ou indénombrable, c'est some. Maintenant, ici, attention, c'est une question. As-tu déjà vu des films Bollywood? C'est une question et il se trouve que des films, c'est un dénombrable, mais pareil que ce soit pour les dénombrables ou les indénombrables, c'était la même chose à utiliser. Donc, have you ever seen, et attention du coup, any, puisqu'on est des films, hein, on est dans une question, any Bollywood movies? Elle a acheté quelques saris traditionnels. Les saris, tu sais, ce sont les vêtements indiens traditionnels, là, qui sont très beaux, très colorés. Et du coup, on peut les compter. Ça, c'est important. She bought quelqu'un. Donc, petite quantité. A few traditional saris. Hop là. Et je termine avec beaucoup de personnes visitent le Taj Mahal.
Beaucoup de, et là, on est des personnes, on peut les compter, dénombrables. Many people visit the Taj Mahal. Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices pour t'entraîner sur notre plateforme. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.